Salut tout le monde, on est là cette semaine avec notre bon ami habitué du podcast et futur champion de Cage Fury Fighting Championship, James Mancini. What's up, man? What's up, Fab? Yes, What's going on, man? ça se passe, je suis content de te parler, man, parce qu'on est à quelques semaines, une semaine et demie environ, là, je pense que c'est le 21. Ouais. Fait qu'une semaine et demie de ce qui est, man, probablement à ce stade-ci, ben, le plus gros combat de ta carrière, là, un combat de championnat dans une grosse promotion américaine contre un dude, man, qu'on connaît absolument pas, mais que toi, tu dois connaître un peu. Fait que c'est nice, c'est pour ça qu'on te parle, c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, mais juste généralement, là, avant qu'on rentre dans le combat, là, comment tu te sens, là, comment ça se passe pour toi, le training, là, la routine de training camp? Ouais, je sens vraiment bien. Là, je suis rendu en phase de camp que j'ai envie de me battre. J'ai pas vraiment envie de faire un autre entraînement. C'est beaucoup de sparring, beaucoup de pads, beaucoup de training, beaucoup de conditionnement. Puis là, c'est rendu, je suis prêt à me battre, tu sais. C'est pas, à un moment donné, là, tu sais, tu fais 6 semaines, 8 semaines d'entraînement. À part de ça, tu as aussi tous les entraînements, toutes les pratiques qu'on fait au gym. Puis là, je suis prêt à gagner ça. Puis je vais faire mon job puis revenir à Montréal, c'est sûr. Yes, man. Puis comment ça s'est matérialisé, ça? Parce que là, je le sais que, ben, tu sais, Johan aussi, il y a un combat là. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que t'as été booké là. En tout cas, je me demandais comment t'as reçu cette opportunité-là. Genre, comment c'est arrivé que tu reçois un offre pour te battre pour un titre, genre, à Atlantic City? Ouais, alors je dois vraiment remercier Jeremy Rubin et Robbie Steen de ESS Fight. C'est un nouveau un club management. Ils sont situés à Tristar, mais ils ont trouvé le combat pour moi puis Johan. Alors, c'est le même groupe. Un gros merci à eux autres. Ouais, c'est comme ça. Moi, à un moment donné, tu sais, après mon combat a été annulé en novembre, TKO a été annulé. Stéphane Patry nous avait donné comme une carte blanche pour aller trouver un autre combat. Mais mon contrat, anyway, était terminé. Je voulais pas partir. J'aime ça me battre à TKO, puis j'ai rien de mauvais dire avec TKO. Stéphane Patry, ils étaient vraiment bien avec moi, bon avec moi. Ils m'ont réinventé mon carrière à Pointe-Mouche. Alors, à propos de ça, c'est merci beaucoup à Stéphane Patry pour donner l'opportunité pour avoir des victoires à Pointe-Mouche. Mais ouais, c'est ça. Je cherchais un combat, j'ai cherché, je pouvais pas trouver rien. J'ai même dit, tu sais, je peux voyager n'importe quoi. Je trouverais rien. Puis après, à un moment donné, Jeremy m'a appelé pour un championnat du CFFC, Cage Fighting Fury. Mais je dis, championnat, ok, je connais le gars, il est mon âge. C'est un gars qui s'appelle, le champion, c'est Sean Santal. C'est un gars du Jiu, là. Il a son école de Jiu. Il a beaucoup de combats. Il s'est battu en Brave. Alors, c'est vraiment un bon combattant. J'étais excité pour l'opportunité pour lui, mais on dit non, c'est pas lui. Tu sais, c'est vacant, il n'y a pas de champion, alors c'est contre un nouveau, il est 4-0, tout s'est fini ce premier round, c'est un petit lutteur vraiment fort, un gros main droite, puis il dit, mais oui, c'est sûr, je vais le prendre, c'est une grande opportunité. On a checké ça, c'est un lutteur, on sait pas trop de lui, je l'ai vu ses combats sur Fight Pass. Il est bon, il est explosif, mais tu sais, il était jamais testé contre un gars comme moi au niveau de cardio et tout ça. Alors on verra qu'est-ce qui arrive quand moi, avec mon expérience, moi je suis... tu sais, en TKO, j'avais pas des matchs simples, tu sais, des combats très difficiles. Stéphane, il m'a toujours donné comme, genre, j'étais toujours le B-side, si tu veux, j'étais toujours celui avec moins de combats ou moins de victoires ou moins d'expérience. Puis, tu sais, j'ai toujours passé les challenges, sauf contre Malcolm Gordon, c'était mon autre plus gros combat de ma vie. Mais là, c'est comme mon deuxième opportunité, puis je vais le prendre. On fait toutes les choses que dans le combat de Malcolm Gordon, je faisais pas. Ça veut dire un match pour un championnat. Il y a des particuliers que tu dois travailler. J'ai pas fait ça avec Malcolm. J'étais sûr de faire ça là. Je suis sûr et certain que je vais gagner le championnat pour Canada, pour Québec. Je vais revenir champion, Fab, tu vas voir, man. Mais Chris, mon gars, man, j'espère rien que ça, moi. Parce que, surtout si tu me dis que c'est un lutteur, ça va être un bon combat parce que, pour vrai, quand tu fais juste regarder sa fiche pis tout, ça a l'air d'un bon espoir. Tu sais, d'un, il a commencé sa carrière à CFFC, là, c'est la seule place qui s'est battue. Donc, c'est pas une ligue que tu te bats contre des jambons.
généralement, là. Fait que, tu sais, c'est comme, je dirais, l'équivalent, là, en termes de grosseur de TKO quand TKO marchait bien. Là, on sait pas trop ce qui arrive, mais, tu sais, quand TKO était à son pic, là, mettons, à 2017-2018, là, CFFC, ça ressemble vraiment à ça, là. C'est on par with LFA pis Titans FC, pis tu sais, toutes ces 3-4 grosses promotions professionnelles régionales américaines là, que genre souvent les champions quand ils ont leur ceinture, gagnent une coupe de combat, sont under radar pour l'UFC, pis c'est ça. Le gars, il a affronté des bons, son premier combat pro, il a affronté quelqu'un qui était déjà 1-0, il a battu, après il a affronté un autre gars qui était 1-0, il a gagné. Là après c'est quoi, un gars qui était 2-0 pendant qu'il était 2-0, fait que tu toujours vraiment well matched. Quand il est tombé 3-0, il affronte un 3-1, tu sais. Fait que là, maintenant qu'il est 4-0, là il affronte vraiment quelqu'un avec beaucoup d'expérience, pis c'est vraiment pour lui le step-up, tu sais, dans ce combat-là. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que tout le monde a vu ton expérience, tu sais, des Kendrick Latchman pis tout, nous autres, c'est pas des gars qu'on connaissait beaucoup, mais après, tu sais, quand moi je check mes résultats là à tous les lundis, tu sais, la lundi à soir à la job là, check mes résultats de la fin de semaine des événements que j'ai pas suivis, tu sais. Pis je vois tout le temps ça popper là à tout bout de champ, c'est des gros shows quand même, là, Kendrick Latchman pis des noms de même, pis ils gagnent ces gars-là, là, tu sais, c'est pas des gars qui font... Même j'étais contre au Place Belle en lavage. Au 42, j'étais contre Cleveland McLean. Il a knocké son dernier gars avec un coup de genou. C'était comme viral knockout. Lui, il est sur un terre. Après moi, il gagne comme 5 combats, tous des KO. Tu sais, ça veut juste dire, non, c'est vrai, Stéphane, il m'a jamais donné des freebies. C'est sûr que, tu sais, Stéphane, il est comme ça, tu sais. TKO, c'était toujours une organisation que tu sais, tu vas avoir des durs de combat. Puis ouais, t'as raison, c'est on par avec TKO, CFFC, c'est toujours été sur mon radar. Puis aussi pour le fun, si tu vois sur le site web, tu vas voir, ils appellent ça les Legends. Les Legends, c'est tous leurs gars qui ont commencé le début là, puis ils ont allé à UFC. Ronda Rousey, il y a de même, Zach Makowski, il y a plein de gars, Jamie Rivera, beaucoup de gars de mon poids aussi. Alors c'est vraiment intéressant pour moi, c'est une opportunité pour moi. C'est sûr que je vais là pour perdre dans les yeux, pour le builder ce gars-là, mais tu sais, pour moi, je suis lutteur de base. Nous, on va pas des compétitions, des tournois pour perdre, tu sais, on fait pas ça pour un paycheck. Nous autres, c'est pour la lutte, là, tu sais, Fab, comme tu le sais, là, c'est un peu comme le Jiu, mais le Jiu s'est rendu même plus populaire, mais la lutte, on fait ça, c'est pas pour l'argent ou n'importe quoi, c'est parce que c'est pour nous tester toujours les plus durs. Pour nous autres, moi, mon record, c'est 4 et 1 au point mouche, mais moi, je garde pas comme ça. Moi, les défaites, c'est rien pour moi, là, tu sais, on fait des tournois à chaque semaine en lutte, puis je fais ça toute ma vie, puis c'est juste c'est quoi le next step, c'est quoi le next challenge, puis pour moi, c'est Santo Curatulo, un autre paysan, un autre italien, des États-Unis, puis on est prêt pour ça, man. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, c'est vrai, pis j'ai l'impression que moi, la différence majeure que je vois entre la lutte pis le jiu-jitsu, c'est que, tu sais, le jiu, c'est possible d'avoir un style, genre, qui t'économise, genre, dans tous les sens du terme. Tu sais, c'est possible d'être, tu sais, un gars qui se bat pas trop pour les takedowns, tu sais, pull guard, essaie de travailler en dessous, comme c'est possible d'être une grosse blanket sur le top qui fait juste, tu sais, dès que le top stallé là pis pas trop en faire, la lutte c'est un putain de grind constant là, de se rentrer tête à tête là dans l'autre, pis les gars ça cherche des takedowns pis ça scramble, pis tu sais j'ai comme l'impression que c'est plus facile dans un combat de jiu. Wow, tu te bats une belle avance, pis t'es genre, bah ouais, là, fuck you, pis là, je m'assis là, pis j'attends que ça termine. J'ai l'impression qu'à la lutte, c'est comme un peu plus dur, genre. Tu sais, dans un match de lutte, c'est sûr qu'il doit y avoir des moyens de staller, mais tu sais, c'est un esti de grind pareil, là. Mais tu peux voir ça comme quand j'ai commencé mes compétitions de jiu, j'étais surpris parce que des fois, il fait tout ton poids dans genre 15, 20 minutes, 30 minutes, t'es fini tes 2 combats, 3 combats, tu vas chez toi. Tu sais, en lutte, tu peux pas faire ça. Des fois, t'as un combat, le prochain, il va être un autre 2-3 heures après. Puis, mais oui, c'est sûr que t'en as 4, 5, 6 combats dans une journée, mais c'est vraiment dur. Mais non, on doit respecter tous les arts martiaux. C'est sûr qu'on a vu
Tu sais, un lutteur de haut niveau comme Ben Askren, il a perdu contre un Jew de haut niveau à Damian Maia parce que les trucs, moi je dirais c'est comme une golden bullet, le jiu-jitsu. C'est comme Malcolm Gordon, c'est comme Damian Maia, il peut te finir à n'importe quel instant. Alors c'est de nous les lutteurs d'être toujours aware, ça se peut arriver, tu sais, on doit être toujours prêt pour le golden bullet, comme il peut dire faire un armbar, une clé de jambe, une headlock, n'importe quoi. Alors c'est sûr que oui, il y a des avantages en lutte parce qu'on est habitué à le grind. 3 rounds, 5 minutes, c'est rien. Pour moi, je peux faire ça, tu sais, je peux faire ça 10 fois dans un jour, c'est pas de problème. Mais le problème, c'est que les gars de Jiu, tu dois faire attention parce que ils sont toujours dangereux en toutes les positions. C'est sûr que c'est le gentle art qui appelle ça un peu, c'est pas vraiment physique comme la lutte, mais on doit respecter. C'est vraiment, moi, je respecte plus. Je sais pas si tu sais, mais le décembre passé, j'étais allé faire les championnats mondiaux avec le JJF en ceinture mauve. J'ai pas fait les masters, je pourrais faire master niveau 2 chez 35 ans, mais j'ai fait les adultes avec les 18 ans, les 20 ans, les 23 ans. Je mets là-dedans, là, juste parce que je voulais sentir c'est quoi le Jiu. Mes 4 défaites, tu peux voir, Fab, dans mon record, mes 4 défaites, c'est des positions de Jiu. Quand j'ai gagné, moi, j'étais en top. Moi, je faisais bien, puis j'étais pris dans quelque chose que j'ai pas de prêt. J'étais pas prêt pour ça parce que, ouais, mon niveau d'énergie était haut, mais le problème était que j'étais pas prêt pour les soumissions. C'est pour ça que je voulais faire plein de tournois de Jiu cette année que j'avais pas de combat. Plein de combats de Jiu. Non seulement ça, je voulais aller dans les champions mondiaux je voulais filer comment ils font leur setup, comment ils vont, tu sais, ils vont ajuster à mon game. Puis je voulais vraiment, puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Puis là, je suis sûr que ça va montrer dans le cage parce que là, je suis prête pour tous les soumissions au niveau au sol quand je suis en top parce que je suis sûr et certain que ça va m'arriver dans mon carrière, je vais être en top. Mais ça va être intéressant avec un autre lutteur que, ouais, il y en a une soumission, mais ça a l'air... c'est normal, là, tu sais, c'est comme un rear naked choke, genre, c'est pas... y a rien de fucké si ça fiche, là, tu sais. Je pense pas qu'il va te passer un omoplata, là. Non, c'est sûr, je connais le type, tu sais, dans mon carrière de lutte, j'ai lutté plein de gars comme ça qui sont petits, sans coups vraiment forts, là, tu sais. Puis je suis prêt pour ça, je suis prêt pour l'explosion, tu sais. Mais moi, je suis prêt pour ça. Mon style, c'est plus grinder, c'est plus, moi, je reste pour 3 rounds. Alors, s'il pense qu'il va faire un, 2, 3 gros double jambes, puis après ça, il peut pas tuer contre moi parce que c'est pas fini. Puis ensuite de ça, c'est intéressant parce qu'avec CFFC, les combats de championnat, il fait 4 rounds. Si c'est égal, 2-2, on va à un 5e round. Alors, c'est pas sûr et certain, on va faire 5 rounds. Moi, j'aime ça parce que je gardais ça, c'est comme, avec mon style, c'est comme une deuxième chance parce que c'est sûr que j'ai un style de grinder, puis si les jeux j'aime pas ça, si moi je pense que je gagne 4 rondes à 0 ou 3 rondes à 1, mais ils disent non, c'est 2-2, moi je m'en fous, on va faire un 5e ronde, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça, au moins tu le sais, tu sais. C'est comme non, je suis prêt pour ça, ça te donne une idée, tu sais, de... Ouais. Si tu te fais dire, ok, ouais, il y a un 5e round, tu te dis, ok, shit, c'est 2-2, c'est genre là que le fight se joue. S'il y a pas de ce 5e round, pis comme tu dis, tu l'as contrôlé 4 rounds, ben, t'as pas mal une bonne idée d'où la décision doit s'en aller, là. Bien que, cette année, c'est dur, là, les décisions, là, à date, là, si tu suis un peu le UFC cette année, c'est vraiment les décisions à date, là. Je sais pas ce qu'on a fait en 2020, mais il y en a des farfelus à tous les événements, là. Mais, non, par rapport au Jiu, c'est vrai que, je t'ai vu à tous les tournois de Jiu, là, ce qui est extrêmement nice. Puis dans tes combats, tu fais de plus en plus de Jiu aussi. Tu sais? Ouais, c'est sûr que on doit chercher une position. J'aimerais être plus excitant pour la foule. Tu sais, je veux finir les gars. C'est sûr, à point de mouche, les gars sont vraiment vite. Puis c'est dur d'avoir des finishes, mais c'est sûr qu'on travaille ça beaucoup. Je travaille ça beaucoup à Tristar de non seulement travailler mon position pour mon ground and pound, mais aussi d'avoir des positions où je peux chercher un étranglement, chercher un clé de bras ou clé de jambe. Je travaille beaucoup avec BTT, Fabio Villeneuve, il va être dans mon coin, ça va être fun parce que lui, c'est l'expert de Kimura, puis je travaille beaucoup de ça avec lui. Alors, c'est sûr, ça va être fun. Je cherche des différents techniques, puis mais mon style de base, ça va être toujours ground and pound on top, contrôle.
Mais ouais, je travaille beaucoup mon stand-up. J'ai commencé avec Master Peter à Tristar. Il est complètement fou, le petit chinois, il est vieux, puis il me pousse comme avec lui. Tu sais, tu viens comme tu peux pas expliquer ça, Fab. Quand tu entraînes avec lui, tu viens. J'ai jamais vu avoir un coach comme ça. Mon coach russe de lutte, tu sais, maintenant c'est aussi un vieux monsieur, mais il était aussi vraiment authoritarian. Là, ce coach-là, il me fait vraiment des trucs. Je veux vraiment, tu sais, je veux juste calisser, je veux juste frapper, je veux kicker, je veux faire des clés de bras, des clés des points de genoux puis tout. Je suis vraiment excité pour ce combat-là. Je suis vraiment bon sang. Mentalement, je sens vraiment bien, tu sais. Yes, puis en plus, tu sais, le fait que ben tu t'en vas te battre contre un autre lutteur, c'est sûr que c'est un style qu'à la base, faut que ça te donne confiance, là, parce que je pense que, tu sais, ta lutte, c'est ce qu'on sait qui est ton meilleur aspect, puis on t'a vu déjà contre d'autres bons lutteurs, pis tu sais, Stéphane, il t'a déjà dit, attends, on va l'essayer contre un autre que c'est un assez bon lutteur, voir si il est autant bon lutteur que les lutteurs aux États-Unis, puis turns out that yes, là, fait que, tu sais, c'est sûr que ça doit être un style match-up qui, à la base, doit te donner confiance, là, fait que, c'est sûr que c'est le fun d'arriver à pleine confiance dans un fight de même, là. Ouais, je suis confiant, je suis prêt, puis on verra. Tu sais, je veux vraiment retourner à Québec avec la ceinture. Là, c'est vraiment mon job number one pour l'instant. Yes, pis là, ben, il faut qu'on parle du bout de plate, là, parce que tout le monde parle rien que de ça, pis je trouve ça BS, mais c'est rendu la nouvelle numéro 1, là, c'est le coronavirus, ok? Puis là, ben, de plus en plus, il y a des événements qui sont soit comme annulés ou que ça se dispute, sans partisans dans la pièce, parce que je pense qu'on est rendu au stade où, ben, ça se propage vite, là, cette maladie-là. Puis tu sais, le monde dit, ouais, c'est une grippe, c'est vrai, tu sais, c'est absolument vrai que c'est une grippe, mais si c'est une grippe qui est tellement contagieuse que la moitié de la population de ton pays risque d'avoir la grippe, ben, t'essayes de pas trop la propager, là. C'est pas qu'on a peur que tout le monde crève, esti. Ils veulent juste pas que tout le monde soit malade dans le pays. Mais est-ce que vous avez eu, vous autres, est-ce que vous avez eu de la part de la promotion quelconque indication là par rapport à ça? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport au coronavirus en général, puis comment ça pourrait potentiellement affecter l'événement? Non, honnêtement, j'ai rien entendu de ça. Je sais pas si t'as parlé avec Johan Yatlanes. Les médicaux en New Jersey, en États-Unis, sont vraiment... c'est long. C'était un long processus. Ils demandent plein de trucs pour les médicaux. Puis, alors, moi, je disais, c'est sûr, ils vont annuler l'événement ou quelque chose, je sais pas, là, parce que, tu sais, ils voulaient, non, on a besoin d'un autre test. Ça me fait 3 semaines quasiment chaque jour des autres tests. Alors, leurs médicaux étaient vraiment difficiles. J'ai passé tout. Hier, ils m'ont dit, je suis tout good, je suis full bien. Puis, j'étais surpris avec tout ça. Ils ont rien dit à propos du coronavirus encore. Là, la dernière chose que j'ai entendue de l'organisation, c'est hier soir, ils ont dit, hey, si tu veux venir un jour ou deux en avance, on va avoir un champ pour toi. Alors, ça a l'air que tout, the show must go on, ça a l'air qu'on se bat, puis j'ai entendu rien à part de coronavirus. Et puis, c'est, pour moi, je dois focus sur les trucs que je peux contrôler, c'est ma job, c'est de me battre. Faire mon poids, c'est de battre la semaine prochaine, puis non, j'ai entendu rien de ça. Pour à date, je pense que la côte est des États-Unis n'est pas encore vraiment affectée, là. Je sais qu'il y a dans l'Ohio, il y a eu quelques cas, mais ça c'est plus Midwest. Puis il y a à Seattle là, qu'il y a quelques cas, puis ça a déjà remonté dans la région de Vancouver là, au Canada. Ouais. Mais on s'entend que c'est crissement loin d'Atlantic City, que ça c'est dans la région, c'est à 2 heures de New York, là. C'est dans la région de New York, là. Même si c'est au New Jersey, là. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je pense qu'à une semaine et quelques de l'événement, s'il y avait à arriver de quoi, ça serait probablement que ça serait disputé sans partisans. Parce que, tu sais, faut que tu comprennes que oui, il y a beaucoup de shows qui sont annulés, mais c'est parce que t'as des shows qui sont dépendants sur la foule. Tu sais. Mais tu penses pas que le CFFC est dépendant de sa foule? Ou... Ben,
Peut-être un peu, mais je pense que vu qu'ils sont sur UFC Fight Pass pis tout, ils reçoivent un montant d'argent pour la diffusion de cet événement-là. Donc je dis pas que s'il y a pas de public, ils vont pas perdre de l'argent, mais ils vont perdre moins d'argent que quelqu'un qui est pas diffusé nulle part pis qui peut pas se permettre de disputer des combats d'MMA devant 0 partisan parce que ça va juste faire qu'ils feront 0 profit pis ils vont perdre tout l'argent qu'ils ont investi dans le show, tu sais. Ce qui est pas le cas, d'après moi, avec CFFC, à cause de leur diffusion avec Fight Pass. Ouais, c'est ça. J'ai vu le dernier UFC, j'ai regardé, puis ouais, ils ont fait même une promotion pour CFFC sur Fight Pass, alors ça a l'air que t'as raison. C'est ça. Puis fait que moi, tu sais, tant qu'il y a pas rien qui est dit là-dessus, j'aurais tendance à pas trop m'inquiéter, mais sûr que ça se peut que vous battez pas de crowd, là, pis ça, c'est sûr que ça va être bizarre, mais j'ai l'impression que c'est comme une image que... Tu sais, quand on va regarder dans 10 ans, là, d'ici, là. Ouais. Pis qu'on va voir, mettons, des highlights de Tony contre Khabib qui se sont battus, pas de partisans, tu sais, dans le Barclays à Brooklyn, là. C'est comme, ça va mettre genre un timestamp, là, sur genre, quand on va voir ces images-là, on va se dire, Chris, te rappelles-tu en 2020 quand, comme, tout le monde a eu le coronavirus pis c'était le délai complet? En tout cas. Bref. Ouais, je l'ai déjà fait. Je me suis déjà lutté dans un tournoi en Israël. Genre, dans le même temps, il y avait beaucoup de gars là-bas, puis il y avait personne dans les estrades. Alors, moi, je suis habitué à tout ça, man. Ah, ça va donner un feel comme The Ultimate Fighter, un peu. Là, tu vas entendre crissement bien les corners, puis les... Tu le sais qu'il y a pas beaucoup de crowd quand t'entends vraiment les gars piler là, dans la cage, là? Ouais. Tu sais, vous autres, sûr, vous devez l'entendre parce que vous êtes en train de vous battre, même, tu sais, plus que t'es loin de la cage, moins que tu l'entends, pis à la TV, t'entends pratiquement pas ça, là, sauf quand il y a pas personne. Mais bref, man, tant qu'à divaguer dans des sujets qui ont pas rapport, je vais te laisser aller faire tes affaires, mon gars. Je te remercie bien gros d'avoir pris le temps de nous parler à peu de temps avant ton combat. C'était vraiment important pour moi qu'on te parle parce que Chris, tu le sais, nous autres, on est des big James Mancini fans, ici, pis on voulait rep, là, tu sais, pour ton title shot pis tout. Fait que, merci d'avoir pris le temps. Pis bonne chance, mon gars. On va écouter ça, pis on va suivre ça, pis on va poster tous les résultats sur la page pis tout. Ok, ça va tantôt, man. Yes, sir. Bye, thank you, mon boy. Bye. Hey, salut tout le monde. On est de retour avec quelqu'un que j'avais envie de rencontrer et de parler depuis très longtemps. Someone I've been meaning to talk to for a while now. Jamey-Lyn Horth. What's up? Hey, how's it going? I'm doing fine, man. I'm really happy to finally have the chance to speak to you, to have you in front of me, because I've been speaking with Casey for a while now, and he's been telling me, hey, come on, speak with Jamey-Lyn, and I was like, yes, man, I'm trying, but I was trying to add you, like, on Instagram and stuff, and like you've been telling me, you're not, like, that much into the social media, so I was I don't know, I just never, like, follow up, I guess, on my Instagram. I'd been told to make my page private, so I had quite a few requests, and I just haven't really sat down and dipped into it. So now we're officially friends. Yeah, of course, man. I was like, man, she's not seen it, so like once a week, I was like, man, I'm an unfollower, I'm a refollower, so it's gonna be in her mentions. And then you finally accepted me, and I was like, oh shit. I opened up my Instagram, I saw a photo of you. I was like, oh shit, Jamey-Lyn's is in my Instagram now, need to hit her up. And then we got the ball rolling, and then I have you in front of me, so I'm really happy about it. Wanted to speak about, like, things. Mainly, I know you're not booked for a fight, but you just had a huge fight, like, huge event, BFL 65, Ella title fights. And you clearly had, like, the best fight on the card. In my opinion, the fight that delivered the most. The fight that was looked forward to the most. I believe you guys should have been the main event of the evening. But it was an amazing fight, and I wanted to know, what are your feelings now towards that fight now that you're, like, a couple of weeks removed from it? Well, I really appreciate you saying that. You're not the only person that had mentioned that, you know, how great that fight was. You know, for myself being in the ring and being the fighter, I always consider it like a second personality. So I never really know what the fight is like until I watch it after. So, you know, like, I really appreciate that. I respect that from you. But right now, I don't know, I guess the best way to describe, like, how the feelings are is kind of like Christmas Day, you know. With all the huge lead up,
so much excitement. The fight happens and then it's done. Now I feel like it's been like a year since I fought. You know, like right now there's no talk of anything yet, but there's obviously, you know, lots of other things going on in the health of the world right now. So, you know, who knows what's going to happen. I'm just waiting, constantly training, ready to go, last minute phone calls, whatever. So everything's just still up in the air. Yeah, and it sucks. We gotta tell it like it just really sucks that I feel like the whole world is kind of just waiting on what's gonna happen with that coronavirus stuff, and like everything's kind of being put on hold. Like we just witnessed like the NBA, then the NHL, like everything is like stopping and shit. We're just out here like hoping that they won't like remove MMA from us, but shit, like we don't want people to get sick from these type of stuff too. So no, like I feel like we've kind of crossed the way, especially you guys, because man, like I'm out east, so I'm not like really in touch with what's going on west, but like we're hearing back here that like there are many cases in Seattle, and man, that's quite close to you guys, man. Yeah, I mean, well, they've had some cases, I think, you know, come up in Vancouver. There's some cases which is only about 40 minutes from where we live. And, you know, like, it's scary for people. Like, for me, it's no different than any other cold or flu to me. You know what I mean? I get it's a huge thing, but, you know, everyone's just got to take the proper precautionaries. And I think, you know, with the NBA making that suspension on their season right now, like, it's just snowballed for everybody. Every other promotion, every other fight league and stuff is just snowballed, you know? Yeah, and like, I feel like back here we're having kind of mixed responses to like all this stuff taking place. There are people that like, they're legit really scared about what's going on. And there are other people that are like, ah, man, that's bullshit. It's only the flu. But like, I feel like we've come to a point where, yes, it's only the flu. Yes, like people of our ages, like I'm 28, I don't know, you're maybe less than 30. Like, you were not gonna get killed by that stuff. But still, like, as governments, you don't want like half your population to suffer from the flu. Like, you want to take the precautions for like the virus not to spread all over the place. Like, it's already gonna spread, so you want to like limit like its reach. So it's understandable, but I feel like people's reaction, they're like just way too scared or way too underselling the whole thing. But still, let's not talk about that shit. You're a fighter. We want to talk about fighting. Yeah. Not fighting the flu. Let's talk about fighting fists. Yeah, exactly, man. Because that's what's interesting. And like I've been saying, like, the fight against Jade, it was amazing, man. It's a great fight. You started off real good. I had the feeling that she started to find a little bit more of her reach in round 3. She was having like better moments, and then it just came out with that body kick, which was like exquisite. Like probably one of the best knockouts of the year, man. So like, is that something that you guys? I know you guys. I know you're like always working on everything with Casey, with Cole, with like the whole Smith family. I guess there are like 2,500 Smiths back there. So yeah, I was wondering, was that something that you were working on more specifically in the gym, like that type of setup to the body kick finish? Well, I did start. You know, I do have a really good coaching staff and a good, you know, game plan A, B, and C. So you never know what kind of fight I'm going to get. Like my fight with Corinne was completely different than my fight with Jade. So, you know, we did train my distance and my range. I did start with a really good striking coach back in September as well. So, you know, these were all tools and things that we were implementing to my game plan. And, you know, we were working that head. That was head kicks on that left side there, and then going into round 3, if you watch the between second and third round conversation between me and my coaching staff, they started to call for that body. So we started to work the body, and we found a good spot. Yep, and then like I feel like it's the perfect style for you, because you're a big girl for that division. Like if we look at you fighting at 125.
like you're taller than everybody. You're on a bigger frame than everybody. So being able to just use that distance, use those distance tools, and be able to have a good kicking game to work behind your jab, I feel like makes you a real, like, a fighter that's more polished than your record. Like, basically, you don't feel like that's the main thing I get from your fight with Corinne when you came to Quebec. Like, I'm buddies with the David Perron Showtime. And Okay, yeah, David. yeah, and he's been talking about you and Cole and everybody at the Sound, and like I trust him, but I never saw it from my eyes, so I was like, shit, man, I can't wait to see that Jamey-Lyn girl, but it's gonna be a good matchup. She's gonna be striking, Corinne's gonna be looking to be grappling, and it's gonna be amazing. And you just came, good striking, you out-grappled her, and I was like, fuck, how can that girl be like 2-0, 3-0 and fight like this? So I feel like being able to already have these tools in your game just makes you a way more polished fighter than like your record in general. You don't feel like a 4-0 when we see you in the cage. I mean, I come from a really good camp. You know what I mean? So it's no secret. We work hard here, and we've always trained, even as an amateur, like a professional. You know, I have some good headway above me. I have good role models: Cole Smith, Tristan Connolly. You know, they're both now in the UFC. And like we cross train quite a bit with people in the city. So Dave Ferron, like he's been around, he's been at the gym when we're there, and all the best guys get together. You know what I mean? You got to kind of like stick together and, grow together. Everyone brings something different to the table, and that's kind of how we've been succeeding. So it's been really great. Yeah, of course. And when I spoke to Dayan Kajik, he was telling me the same thing. Like, people, like back there in the West, you just don't fight each other. You train with each other, and I feel like, man, that's probably one of the best methods like available, because you've got a real good pool of fighter in like that Vancouver area, like in the city, and I think you're north, right? The Squamish is north. Yeah. But even in the south, the west, like all over the area, there are like some hella good fighters, some great gyms, some of the best gyms in Canada. Like the Sound every year has one of the best records in Canada when you look at pro fights. And same thing for Checkmat, same thing for many gyms. Boom. So, like, you guys just being able to not fight each other and always train with each other, and like, for you too, with your frame, the fact that you're not like Jade, she's small. I train with Jade, I rolled with her. She's small. Like, I can't like go 100 with her and roll like real like rough, because she's a small girl. I feel like you're on a bigger frame, and that makes you able to train with people like Cole, who's like a fucking gigantic bantamweight. And I feel like you're in a position when you can learn. Yeah, you can learn from all these people, and man, that just makes me excited. I don't know if you feel it, but I'm just really excited, man, in general for you. No doubt. I feel like, man, when we're gonna get like those 1 or 2 fights, I guess, that you need, and then you're gonna move on to obviously like the UFC or a bigger league, man. That it's gonna be an exciting time for us as Canadians. For sure. I get kind of what you're saying too. Like, I am the smallest person in the gym, on our fight team, and more or less everywhere we go. I do train with a couple smaller girls, but we're all relatively within 5 pounds of one another. But for here at the gym, I'm the smallest one. So I'm constantly the little one and the underdog, under Cole and under Casey. And, there's a bunch of guys in here. Each group, all of our fighters are bigger than me. And they're all guys. There's no girls here at this gym. So, my style, it comes from a masculine side, pressure, heavy, positional, either sweep, submit, or get up. So that's kind of the game plan that we have for most of our fights. Yup, and why does Casey look that much like Jeremy Stephens?
Oh shit, he's there. Jeremy Stephens, everybody. Must be lagging. Yeah. Yeah, I mean, I don't know. Do you look like Jeremy Stephens? I get it a lot. He does get it quite a bit, for sure. Fuck, man. I like, first time I was in Ottawa, and then I was looking at the cage, and Cole was like preparing, and I was like, fuck, is that Jeremy Stephens? And I was looking, oh no, shit, it's Cole's brother, man. But like, I'm sure you get it a lot, because damn, man, the resemblance is striking. Yeah. So Still ugly. Yes, but okay, so like we've been speaking about it a little bit. You've been saying that there's not like quite much things that are next for you because of all this situation and stuff, but like if everything gets resolved quick and everything goes like your way, what's the plans like for the next fight? What's the plan for the end of the year? Like what's the goals that are in place for the next steps for you? I mean, there's no secret. The next step is UFC. You know what I mean? I'm number one in Canada, pound for pound. I'm 4-0. I'm exciting as a fight. As they come through this area, you know, there talks about June, them coming to Saskatoon. You know, there's no other options other than me right now in Canada. So to come through here, you know, if there's a cancellation or anything like that, like I'll be the next one up. Contender Series is coming in May. You know, there's opportunities for me to do something bigger, and I think that I've proven that I have that ability, and I deserve a chance at that. Of course, man, and that's why I wanted to have you on, because we're not gonna like hide anything. Like, you came to Quebec, you beat one of our favorites, then one of our other favorites went to your place, and you beat her too. So like, I wanted for people to have the chance, like, to hear you, to get to know you better, because like in Quebec we only know you as like the girl who came and like beat our people's ass. So I wanted people to get to know you better, because I know you're the next one in the UFC, and I know like you're the next female fighter that we're gonna want to root for. So it was important for me for like people to get to know you on a different side, so that when you get there, like everybody, even in Quebec, we can be, let's fucking root for Jamey-Lyn. Let's go. She's our girl. And like, she's the one that we want to get behind. Before I let you go, just wanted to know, I know like you're on your lunchtime and shit. What do you do as a job, man? I manage a sports store, actually. Oh, that's cool. I work at the gym here. I teach kids classes, and I teach here at the gym twice a week. But I work full time as a retail management. That's great. So, hey, thanks a lot, Jamey-Lyn. I had a good time, and like anytime, if you have some news, anything you want to discuss, just hit me up. We've got a place for you on the podcast. Same thing for Casey, Cole, anybody. I know Cole wants to kick me in the face because I forgot him in the Fighters of the Year list, but I deserve it, man. I just deserve it. Yeah. Well, I just wanted to say thank you for having me on, and thank you to Quebec and everybody for being so opening when I first came there. You know what I mean? I had people cheering and clapping for me. It's always kind of scary when you go to a new place and you're not a fan favorite. So I just want to say mad respect. Thank you to everybody in Quebec. And at the end of the day, I mean, I'm a Canadian, so eventually, you know, you gotta represent and you gotta support your local fighters. Yeah, and in Quebec, one thing that we gotta give to the people, we know what good fighters look like. So you came here, you were a good fighter. People applauded, people cheered for you, because you put on an amazing show. The Corinne fight too was one of the best fight of the evening, the fight that you fought her. So like people can respect that, people can appreciate that, and that's why we appreciate you. Thanks a lot, Jamey-Lyn. Thank you. Have a good one. Bye. You too. Bye-bye.